Ouais, salut, c'est Chris. Écoute, bienvenue sur la chaîne YouTube Apnée Lifestyle. Qui te parle d'apnée, de lifestyle, de voyage, de santé, bien-être, développement personnel et puis de petites expériences que je vis. Alors là, je suis à Lombok en Asie, en Indonésie, pardon. Et je voulais te parler, alors pas d'apnée, c'est pas lié directement à l'apnée, mais c'est lié plutôt au voyage. Je voulais te parler des 5 applications que j'utilise sur mon iPhone pour quand je voyage. Okay. Alors, bienvenue encore en Indonésie, tu peux voir derrière le décor. Il fait pas super beau aujourd'hui, il y a un peu de nuages, mais on est en fin de journée donc c'est normal. Et là je suis sur Senggigi à Lombok, donc tu peux voir les bateaux derrière et la mer avec le port juste derrière moi. Donc oui, je vais te parler des 5 applications que moi j'utilise à bloc en fait pendant mes voyages. Et donc je voulais les partager avec toi parce que ça peut te servir. Tu les connais peut-être déjà, mais bon, si tu les connais pas, ça peut te servir. Donc la première c'est Airbnb, donc tu la connais sans doute. C'est avant, on avait l'habitude de réserver sur agoda.com ou sur booking.com ou ce genre de site web. Et aujourd'hui Airbnb c'est beaucoup plus sympa. Et tu as des prix beaucoup moins chers que les hôtels et tu peux aller dormir chez l'habitant. Tu peux soit louer la maison entière, soit juste une chambre, ou même des fois juste un hamac ou autre, ça dépend où tu te trouves. Et donc voilà, mon Airbnb, j'utilise beaucoup ça quand je voyage. Alors quand je voyage en Asie, en général, je ne réserve pas en avance, je vais directement dans les hôtels et je trouve sur place, mais tu peux toujours au moins regarder sur Airbnb et ça te donne une idée aussi des endroits où tu peux aller. Et puis voilà, après tu peux réserver sur place et négocier encore plus. Ouais, Airbnb pour moi c'est vraiment une super application et en plus maintenant ils ont sorti un nouveau service. T'as pas que les hôtels, tu peux aussi vendre des cours ou des services sur les sites. Donc t'as pas que les hôtels, tu peux trouver plein de services, plein d'animations que tu pourrais trouver à l'endroit où tu vas aller en fait. Donc c'est vraiment sympa ce petit site et bien sûr il y a l'application sur le smartphone super facile à utiliser. Je te mets le lien en dessous. Si tu cliques sur le lien, si tu t'es jamais inscrit, tu vas gagner 27 € je crois sur ta première inscription, donc sur ta première réservation. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours ça de gagner. Si tu n'as pas de compte, après tu peux toujours en créer un nouveau. Donc voilà. Donc ça c'était pour Airbnb. La deuxième application c'est Uber, tu dois connaître aussi, c'est une application pour tout ce qui est taxi, donc que tu peux utiliser partout, super simple, c'est géolocalisé, donc tu te connectes, tu cherches un taxi, il vient te chercher où tu es, il te marque le prix avant, il te dépose et tout est payé par carte de crédit et c'est super simple. Donc voilà, il y a Uber, il y a Lyft, il y en a plein d'autres maintenant, chauffeurs privés, etc. Moi j'utilise beaucoup Uber, je trouve qu'elle est super pratique et un peu partout dans le monde en fait, surtout en Asie aussi elle est présente, donc Uber c'est pratique. Donc voilà, c'est pareil pour Uber, si c'est la première fois que tu t'inscris, avec le lien que je te mets en dessous, tu vas gagner 5 € ou 10 € sur ta première course. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner. Ça te permet de faire un petit bout de chemin avec Uber. La troisième application, c'est Skyscanner. Donc ça te permet de checker, de vérifier tous les vols en fait quand tu pars à quelque part à une destination. Si tu veux voir les vols qui vont à tel ou tel endroit, ou les vols qui parlent de tel endroit vers n'importe où, tu as juste à regarder sur Skyscanner, c'est gratuit et ils prennent pas de commission en plus dessus, donc c'est un produit Google. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était l'application qui marchait le mieux et qui trouvait en général les bons prix en fait et les moins chers et puis qui check un peu toutes les compagnies. Donc Skyscanner, moi je le conseille. Après il y en a plein d'autres services comme ça, hein. Mais je trouve que c'est le meilleur. Après, le quatrième, c'est Google Maps Offline. Donc dans Google Maps, je ne sais pas si tu sais, mais tu as une option offline. Donc Google Maps, c'est la map de Google. L'avantage avec Google Maps, c'est que du coup, quand tu voyages, si tu n'as pas de connexion, ou si tu n'as pas de connexion 3G, ou 4G, ou de Wi-Fi, ou pas de carte SIM, tu peux télécharger la map, la carte où tu te trouves. Ça te permet de regarder en mode hors connexion en fait. Et ça c'est super pratique. Donc ça j'utilise beaucoup parce que moi j'ai pas de carte SIM en fait. J'essaie de faire sans carte SIM, je chope juste les Wi-Fi où il faut.
Et voilà, du coup j'utilise beaucoup les maps offline. Donc, à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, je télécharge la carte de l'endroit et ça me permet de pouvoir me balader et de trouver de pouvoir me balader sans avoir de connexion, et de ne pas me perdre surtout, c'est quand même pratique. Et la dernière que j'utilise beaucoup, alors c'est pas que pour les voyages, mais moi je kiffe, j'aime bien lire, mais c'est vrai que quand tu voyages, lire, emmener des bouquins avec toi, c'est un peu lourd, ça prend de la place, etc. J'essaie de voyager aussi le plus léger possible, ce qui n'est pas facile quand tu voyages en mode apnée, parce que tu as déjà pas mal de matériel. Du coup, moi j'utilise la Kindle, donc pas la tablette Kindle, mais juste l'application Kindle sur l'iPhone en fait. Au début, je trouvais ça un peu petit, en fait je m'y suis mis et je trouve ça super pratique en fait. C'est pareil que le Kindle, la tablette Kindle, mais du coup sur l'iPhone, donc tu n'as pas besoin d'acheter la Kindle. Et puis ça se lit assez bien en fait, et tu peux prendre des notes. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup la Kindle sur l'iPhone ou sur les smartphones, peu importe. Donc voilà, c'était juste, je voulais juste partager avec toi ces quelques tips pour moi ce que j'utilise en voyage. Donc là je suis en Indonésie là, pendant tout l'été, pendant 2 mois et demi, donc si tu passes dans le coin, sur l'île de Lombok ou les îles Gili, Bali, tout ça, donc moi je suis dans le coin, donc n'hésite pas à venir faire un petit tour, hein, donc l'été 2017. Et donc j'enseigne l'apnée ici pendant tout l'été. N'hésite pas aussi à me laisser dans les commentaires les applications que toi tu utilises, que je ne les connais pas toutes. Et peut-être qu'il y a des applications qui me plairaient bien, qui me serviraient bien. Donc si tu as les bonnes applications que tu utilises pour tes voyages, moi ça m'intéresse, donc n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et puis voilà, écoute, continue à voyager si tu peux, si tu as l'occasion. Parce que le voyage, comme on dit par chez nous, ça forme la jeunesse. Et surtout, n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!